Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Ce passage de l'Évangile selon saint Luc est marqué par l'invitation de Jésus à l'amour avec insistance sur l'amour de l'ennemi. Le verbe aimer y est répété 6 fois. C'est pour dire son importance. Cela ne signifie pas de cautionner les actes, les attitudes ou les pensées malveillants, de donner raison à celui qui a offensé, ni donner la victoire aux malfaiteurs ni au mal. Le chrétien doit être un expert en amour. Cela signifie qu'il ne doit pas se limiter au strict minimum, mais il est invité à aller plus loin de ce qui est d'ordinaire, commun à tous, car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. La recommandation du Christ d'aimer l'ennemi exige de tous ses disciples que nous sommes de dépasser la dimension humaine de l'amour et tendre vers la dimension spirituelle qui émane de Dieu, source véritable de l'amour, de la miséricorde. Ces derniers se reflètent par le pardon inconditionnel et la réconciliation vraie. Le pardon libère l'âme et fait disparaître la peur. C'est pourquoi il est l'arme si puissante, nous dit Nelson Mandela. Oui, quand nous pardonnons et quand nous le recevons, nous nous sentons libres
de même que ceux à qui nous l'offrons. Alors, assainissons notre cœur, notre vie familiale, fraternelle et environnementale par le pardon gratuit qui évince toute rancune. Ainsi, nous nous libérons les uns les autres comme le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître et Sauveur,